Faut que tu te mettes à grignoter un truc quand j'appuie sur le bouton play. Où j'étais comme un... Je commençais à me motiver, à me dire allez c'est parti, je sais ce que je vais dire. Et du coup j'oublie. Il y a toujours ces intros foirées à cause de mes chiens. Je suis en train de me rendre compte que là c'est limite un running gag. Ah, il a compris que le running gag n'était pas drôle. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo, dans un nouveau concept, tout simplement parce que... Alors je vais vous expliquer, je vais vous dire déjà c'est quoi le concept. C'est un crochet vlog, ou à la française un vlog crochet. On inverse quoi. Bref, en gros si je fais ça c'est tout simplement parce que j'avais envie de poster des vidéos, j'avais encore envie de filmer. Sauf que comme je lis pas trop, c'est vrai que j'ai pas de contenu en fait à proposer. Et ça m'embête parce que j'ai envie en fait, j'ai envie de me filmer, j'ai envie de monter. Notez bien, j'ai envie de monter. Ça n'arrive pas souvent. J'ai envie de monter, j'ai envie d'uploader, j'ai encore envie de partager avec vous. Sauf que je peux pas partager trop à propos de la lecture parce que finalement j'ai pas de contenu à vous proposer. Du coup je me suis dit au pire qu'est-ce que je fais de mes journées du coup comme je lis pas, et je fais du crochet, donc pourquoi pas faire un crochet de vlog. Je crois que ça existe déjà, je crois avoir vu sur des chaînes américaines. Après je sais pas si c'est des crochets de vlog qu'elles font. Si je pense, hein, c'est des crochets de vlog en vrai, hein, des vlogs crochets. Je sais pas pourquoi je le dis à l'américaine, c'est mon âme des States. Lol. Bref, passons. Donc du coup, dans ce crochet de vlog, en fait, je vais faire une semaine où je me suis fait un petit planning où je vais faire tel ou tel projet chaque jour pour vous montrer un petit peu un maximum, enfin diversifier un maximum les projets que je fais pour vous montrer un peu ce que moi je fais, ce que j'aime bien faire et ce que je sais faire. Même si vous ne pourrez pas tout voir dans une vidéo de une semaine. Mais vous montrer un petit peu et moi ça me permet de parler d'autres choses que de livres, d'autres choses que j'aime beaucoup faire. Donc voilà, donc on est mardi aujourd'hui, le lundi je ne vlog pas parce que mon chéri c'est son jour de repos le lundi. Et du coup pour moi c'est encore un jour de week-end. En fait le lundi est un équivalent de dimanche pour moi. Vu que le samedi il travaille, je fais du crochet aussi. Mais sinon voilà, attendez, je bois. Il est important de s'hydrater, surtout quand on parle beaucoup et j'ai perdu l'habitude. Voilà, pardon. Donc je disais... que du coup mon week-end est décalé en fait. Dimanche et lundi c'est plus mon week-end, le samedi un peu moins. Et du coup voilà, donc on est mardi, je vais vlogger jusque vendredi, peut-être samedi matin, c'est pas sûr. Ça dépendra de... parce que souvent le samedi j'ai beaucoup de choses à faire. Donc voilà, le jeudi après-midi, pareil, je vais pas pouvoir vous montrer, enfin me filmer en train de faire parce que je suis... En fait, il y a un membre de ma famille qui fait du crochet aussi. Et du coup, on s'aménage une après-midi par semaine, souvent le jeudi, pour faire un projet ensemble. Et c'est de l'amigurumi. Enfin, c'est pas de l'amigurumi toutes les semaines, mais cette semaine, en fait, c'est de l'amigurumi. On a commencé la semaine dernière. Je crois qu'on a terminé des mitaines, pardon. Et du coup, on s'est lancé sur de l'amigurumi. Donc, mon premier projet d'amigurumi. Enfin le premier commencé, j'en ai fait un ce week-end du coup, un autre ce week-end que je vous montrerai plus tard. Et du coup c'est une poupée et on a fait les deux petits bras, donc avec la luminosité, je sais pas si vous allez bien voir les couleurs. Merci mon chien de venir mettre ton poil sur ma main de poupée. Donc voilà, oh là là, la galérienne aujourd'hui. Voilà, donc on a fait les deux petits bras de la poupée, il nous reste quand même pas mal de choses. Et en sachant que en 2h30 c'est ce qu'on a fait quoi. Donc ça prend un petit peu de temps. Si la semaine dernière sinon j'ai foiré un autre truc aussi, enfin j'ai foiré. J'ai voulu faire un marque-page avec des cœurs comme ça. Et en fait ça fait pas beau du tout, hein. Le truc là au milieu pour les relier c'est pas beau. Donc je le garde pour moi parce que c'est un échec, j'aime bien garder mes échecs, ça me rappelle que je suis nulle. Mais sinon voilà, je crois que sinon j'ai fait le tour à propos de ça. Je voulais pas commencer en vous montrant des projets, à la base je me suis encore éparpillée, c'est le but des vlogs, hein, de s'éparpiller. C'est juste que j'ai reçu hier du coup, en fait je m'étais commandé une pochette pour mettre mes crochets pour voyager. Et donc du coup elle est comme ceci, donc je sais pas si... Voilà, il y a des petits éléphants dessus et tout. Sauf que quand je l'ai commandé sur AliExpress. Et alors parce que je me suis dit sur AliExpress ça sera moins cher. Et comme c'est pas urgent, je peux attendre que ça arrive quoi. Et parce que je compte pas voyager, surtout vu avec la situation sanitaire actuelle.
Et en fait je l'ai payé je crois 14 € la pochette. Je me suis dit oh ça va 14 €. Et sur le truc il présentait du coup des crochets dedans et tout. Et je me suis dit ah il présente pour montrer ce que ça rend. Et en fait non, je l'ai reçu avec tout le matos à l'intérieur. Donc j'ai des crochets ergonomiques dedans, des crochets du coup pas ergonomiques dedans, donc j'ai tout désinfecté hein, la lingette, sauf les trucs que j'ai pas déballés parce que bah, je les ai déjà, donc j'en ai déjà, donc voilà. Il y a des petites pochettes dedans, donc avec un petit mètre, on en a jamais trop parce que moi je les perds tout le temps, des petits marqueurs, ah c'est un truc. Alors je saurais pas comment m'en servir, mais c'est en fait une bague où on met le fil de laine dedans et comme ça on perd pas son fil. Faudrait que j'apprenne à m'en servir. Des trucs, je sais même pas à quoi ça sert. Genre, je l'ai fait tomber. On ne saura jamais. J'en ai un deuxième normalement, je le ramasserai plus tard. Donc attendez. Je vais y arriver. Un petit chapeau comme ça. Je pense que ça, si, je pense que c'est pour mettre, quand on tricote, pour mettre au bout des aiguilles pour pas que les mailles s'en aillent. Mais comme moi je tricote pas beaucoup. Ça, des petits trucs comme ça, je sais pas à quoi ça sert, j'en ai aucune idée, donc j'ai encore des choses à découvrir. Donc du coup voilà, j'ai tout ça. Et alors je referme. De l'autre côté j'ai des autres trucs. Je m'en servirai, je sais que je m'en servirai jamais. Genre ça c'est pour c'est quand on tricote pour faire des torsades avant, sauf que bah moi comme je tricote pas beaucoup, je l'ai déjà dit, je fais pas de torsade avant. Il y a des... Alors ça c'est pareil, alors je crois qu'à l'intérieur c'est pour mettre les millimètres, les crochets en millimètres pour savoir quel millimètre ça fait, je pense. Il y a des grosses aiguilles comme ça, donc ça pareil c'est pour, je crois que c'est pour le tricot ça aussi, pour retenir certaines mailles de côté. Et je me suis acheté, donc ça c'était pas avec, mais je me suis acheté hier, c'est des trucs pour faire des pompons, parce que je me suis acheté des pompons tout prêts, pardon, en fausse fourrure, mais je me suis dit pourquoi pas essayer de faire mes propres pompons. Du coup je me suis acheté le matos pour aller avec, je l'ai mis du coup dedans. Et le clou du clou, c'est qu'en fait j'en ai eu pour 14 € et en fait le vendeur s'est trompé, il m'en a envoyé 2. Donc je pense que je vais le donner du coup... je vais le donner à la personne avec qui je fais du crochet la semaine. Ça lui fera plaisir et puis voilà. Ça me fera passer pour une gentille. Je suis gentille hein. C'est juste que c'est vrai que sur le coup je me suis dit 14 €, je vais pas en acheter 2, ça va me revenir trop cher. Mais au final c'est pas plus mal vu que j'en ai eu 2 pour le prix d'une. Et je me suis aussi acheté, enfin que j'ai reçu en même temps, je l'ai acheté dans la même boutique du vendeur. Je me suis acheté ça, c'est un sac pour mettre la pelote de laine, une pelote de laine dedans. On referme. Il y a des trous pour faire passer le fil. Je parle beaucoup, je suis en train de me rendre compte. Il y a des trous pour faire passer du coup le fil. On peut le tenir comme ça et on peut crocheter comme ça, la pelote ne s'en va pas. Moi c'est mon truc, hein, les pelotes qui tombent par terre. Et en plus je prie pour pas qu'il y ait des poils de chien en dessous. Je vais essayer de ramasser le petit truc qui est tombé. Il est tombé là. Voilà. Donc... voilà pour ça. Sinon, c'est un crochet de vlog, donc il faut peut-être que je me mette à crocheter. Je vais vous expliquer un poil mon planning. Donc, je range ça. Je vais essayer de meubler pendant que je range. Donc je vais vous expliquer un petit peu mon planning. Alors j'ai prévu, j'ai des marque-pages à finir. Donc j'ai déjà commencé ce week-end. J'ai juste pas fait les franges sur les marque-pages, donc je dois faire ça. J'ai commencé à faire le haut d'un sac, enfin j'ai fait le haut d'un sac et du coup là il faut que je fasse du coup le corps du sac. Je vous montrerai du coup aussi hein, ce qu'il en est. Je sais même plus où je l'ai mis, je crois que je l'ai mis là-bas. Et c'est tout ce que j'ai prévu pour cet après-midi je crois, donc ça je vais le poser derrière là. J'ai commencé ce week-end j'ai commencé à faire un sac comme ceci, donc je vais faire un espèce de tote bag, sauf que je suis à court de laine et je suis allée hier du coup pour regarder s'ils en avaient encore, et en fait ils en avaient plus de cette couleur là, donc je vais attendre la semaine, je vais aller en milieu de semaine ou en fin de semaine regarder s'ils en ont pas récupéré pour finir faire un grand sac, donc ce serait à la vente hein. Et j'en ai gardé un petit peu au cas où, sinon je ferai juste un petit sac, je garde ça pour faire les bretelles et ce sera
un petit sac comme ceci, un peu comme un sac à main, assez grand quand même. Donc voilà pour ça. Et alors, on va commencer du coup par les marque-pages. Ah si, je regardais du coup. Donc je disais avant de couper la lumière sans faire exprès que je regardais un petit peu si j'ai prévu de faire une autre pochette à livres aussi ce week-end, cette semaine pardon, un headband, des trucs pour la Saint-Valentin que je vous montrerai après. Et un haut pour moi que j'avais commencé, que j'ai pas terminé, donc voilà pour ça. Donc on commence tout de suite par les marque-pages. Donc vous avez certainement pas vu parce que j'étais plutôt absente sur YouTube, donc c'est vrai que les nouveautés vous les voyez souvent sur YouTube, ceux qui me suivent. J'ai mis sur la boutique des des marque-pages, donc c'est un exemplaire que j'ai déjà fait en rose, donc je vais vous mettre une photo par là. Que j'avais déjà fait en rose, donc multicolore. Et en fait j'ai trouvé plein de couleurs alternatives et je me suis dit j'ai envie de faire plein de marque-pages en fait de plein de couleurs différentes. Donc du coup j'ai pris toutes les couleurs qui me sont tombées sous la main et j'ai fait, et j'ai changé un petit point je crois dans mon modèle de marque-page, donc du coup ça fait qu'il a un petit peu changé, La laine est différente parce qu'elle est un peu plus épaisse et je préfère, elle est plus malléable comme ça. Et du coup, c'est la semaine dernière, j'ai trouvé 3 nouvelles couleurs de pelote, comme ceci. Et j'aime beaucoup, surtout celle-ci, j'adore la couleur de celle-ci. Et du coup, j'ai fait les marque-pages, mais j'ai pas fait les pompons. Donc, enfin les pompons plus les franges, hein, c'est pas vraiment des pompons. Donc là, il faut que je fasse les franges. Et puis voilà, donc je vais peut-être essayer de baisser pour que vous voyez ce que je fais sur ma petite table. Et je vais me mettre en accéléré parce que j'aurai jamais des sujets pour combler le temps que je fasse mes petites franges. Donc on se retrouve plus tard donc pour mon prochain projet, peut-être de l'après-midi ou demain. Mais je pense que ce sera pour mon prochain projet de l'après-midi.
voilà, ça m'a pas pris longtemps du tout. En vrai ça m'a pris peut-être 10 minutes je crois à faire. 10-15 minutes à faire. Donc du coup j'ai pu finir mes petites franges. Voilà, je suis contente. J'ai fini ces petits marque-pages. Donc ces marque-pages là, c'est pas... Enfin, je vais mettre à la vente, mais ceci c'est juste mes modèles pour faire les photos et pour moi. Parce que comme je les aime trop, j'en veux un de chaque pour choisir, pour pouvoir choisir lequel je mets dans mon livre. Et c'est surtout qu'il y a certaines couleurs des fois qui peuvent paraître similaires, donc dans les envois, enfin sur les photos, enfin voilà, on voit les différences, mais que moi je me trompe pas en fait à l'œil nu, que je fasse bien les bons, et du coup je garde un exemplaire de chaque pour moi visuellement ne pas me tromper. Voilà, et là on va passer au deuxième projet. Donc je vais aller chercher de quoi désinfecter mes mains et le crochet que je vais utiliser, parce que c'est un projet, je viens de voir que je me suis mal mise. Pardon, parce que c'est un projet que je vais mettre à la vente. Donc du coup voilà, quand c'est quelque chose que je mets à la vente, je désinfecte comme je peux, parce que bah faut que ça reste quand même assez propre. Donc j'arrive dans un certain temps que vous ne verrez pas, vu que je vais couper au montage. Alors me voici, me voilà. Donc on commence déjà par le crochet. Donc voilà, pas de souci. Je vais faire un petit coup mes ciseaux. Voilà, je vais pas utiliser d'aiguille à laine pour l'instant, donc j'en aurai pas besoin. Je vais faire la petite table. Voilà, vous voyez pas hein, ce que je fais. Je suis en train de dire, mais vous voyez pas. Donc voilà, et je reprends une lingette, voilà, pour faire mes petites mains à moi. Aussi, comme ça on est sûr que tout est safe. Ensuite ma petite poubelle, j'ai pas ma petite poubelle de table, bah c'est pas grave, je vais mettre à la poubelle. J'arrive encore, donc ce sera encore coupé au montage. Me revoici. Alors que je vous explique mon projet actuel. J'ai fait le haut d'un sac, donc comme ceci, tout en fleurs, trop, j'adore. À la base je voulais me faire un t-shirt, mais enfin un t-shirt pour moi, mais je me suis rendu compte que les fleurs en relief ça faisait trop et que ce serait super sympa pour un sac à main. Donc du coup voilà, sauf que j'étais un peu en rate de blanc, j'en avais plus, il fallait que j'en rachète, donc je me suis pris 4 pelotes hier. Donc il faut juste que je termine quoi, une dizaine de mailles je pense en haut pour finir la bande, qu'elle soit vraiment toute propre, et après je vais pouvoir commencer le corps du sac. Donc on va faire ça tout de suite. Donc là dedans on prend le fil, alors là dedans hein, je prends le fil de pelote, voilà, que je passe du coup dans le trou à l'intérieur comme ceci. Voilà, là je peux fermer le sachet comme ça la pelote ne bouge pas. Je prends mon petit fil ici pour faire un nœud, relier les deux pelotes. Donc ça je vais pas pouvoir vous montrer en hauteur, mais je le fais. Et ce qui est bien aussi dans ce genre de vlog, voilà, je le dis à 30 minutes pour moi de filmage, peut-être beaucoup moins pour vous au montage, mais c'est que si vous avez une activité que vous voulez faire, une activité manuelle, vous pouvez la faire en même temps, en fait, tout simplement. C'est que ça fait des occupations entre nous, virtuellement, à distance. De toute façon, c'est vrai qu'avec la situation actuelle, se regrouper, c'est vraiment pas le meilleur remède contre le coronavirus, on va dire. Donc du coup, voilà, travaillons ensemble. Donc j'ai relié mes fils, voilà, il y a un tout petit nœud là, et du coup je termine. Donc je faisais tout en mailles serrées. Je vais peut-être essayer de baisser un petit peu sans que vous voyez ma main, mais c'est un petit peu pour que vous voyez ce que je fais. Donc là en fait il faut juste que je termine mon truc en mailles serrées. Donc ce que j'ai fait en fait c'est que des crochets, des carrés en fait que j'ai cousus entre eux, et du coup ça fait que, je sais pas si vous allez voir, il y a des petits fils encore qu'il faut que je coupe. Je les ai cachés là, il me manque plus qu'à les couper. Donc ça je le ferai du coup quand j'aurai terminé, et je fais du coup du brun.
Oui, je suis du Nord, je parle comme une nordique, alors que en plus, je suis pas originaire du Nord, je vis dans le Nord, donc j'ai pas appris à parler comme les gens qui vivent dans le Nord, mais je me suis dit, enfin, j'ai pris en fait l'habitude toute seule de parler comme eux, j'arrive à rien faire, je parle trop. Et du coup, ça fait que je vais employer des expressions du Nord que même mon copain qui lui est originaire du Nord ne va pas utiliser, donc voilà. Ça fait un petit peu l'appropriation de culture, mais bon, c'est pas grave. J'aime bien, je trouve ça drôle de parler comme... il y a certaines expressions que je trouve très drôles dans le Nord. Donc voilà pour la petite parenthèse. Alors je vais pas crocheter ce sac tout le temps avec vous, hein, parce que je pense que ça va me prendre plus de la semaine. Allez, déroule-toi ça. Ça va me prendre plus de la semaine, et c'est surtout que crocheter alors qu'il n'y a rien en parallèle pour m'occuper, c'est très ennuyant et triste. Donc souvent ce que je fais, c'est que je regarde soit des vidéos YouTube, soit des séries. Alors en vidéo YouTube, là je me suis remise, en fait Nina Quill a repris sa chaîne coloriage, et du coup ça fait que je regarde un petit peu ses chit-chat colo. Et bah moi ça m'occupe hein, pendant que je fais du crochet, je l'écoute parler, je la regarde faire, je trouve ça plutôt sympa. C'est sympa. J'aurais peut-être pu appeler cette vidéo le chit-chat crochet. Why not? Je sais pas, je vais appeler ça le vlog chit-chat crochet. Et du coup voilà, et sinon ce week-end pendant que je crochetais, j'ai découvert, si je l'ai découvert parce que j'ai jamais regardé, un animé manga, c'est l'attaque des titans. Alors si vous aimez les animés sanglants, où des fois faut pas trop s'attacher à certains personnages, c'est super bien, même si je suis sûre que ceux qui aiment les mangas et qui regardent cette vidéo l'ont déjà vu et me disent mais quoi, tu l'as pas vu, c'est n'importe quoi. Ouais, je l'ai pas vu, shame on me, parce qu'en vrai j'adore, c'est super bien, c'est gore à souhait, mais j'adore les personnages, c'est surtout, en vrai si j'avais pas aimé les personnages j'aurais vraiment décroché, parce que je suis pas très partisante des séries où des persos qu'on va rencontrer, qu'on va nous apprendre à aimer meurent. C'est vrai que je suis pas trop fan, c'est pour ça que j'ai détesté Game of Thrones, c'est que j'aime pas m'attacher à un personnage et le voir 2 épisodes plus tard mourir, je regarde pas une série pour souffrir, ok. Mais en vrai les persos principaux sont vraiment géniaux, je les adore, et il y a une part de mystère sur les titans qui m'intrigue vraiment et qui fait que bah, j'ai envie d'en savoir plus. Et voilà, donc en ce moment je regarde, j'en suis arrivée à la saison 3. Alors c'est vrai que les puristes animés manga vont me jeter des éclairs, mais j'ai regardé, en fait quand je crochette et que je regarde quelque chose, je peux pas regarder en VOST-FR, donc du coup ça fait que j'ai regardé l'attaque des titans, j'ai découvert en VF, et j'aime bien les VF, c'est vrai que des fois il y a des VF ridicules hein, dans les animés, je ne dis pas, mais là j'ai bien aimé les VF. Et du coup, ça fait que j'attendais, j'attendais de voir si la saison 3 allait sortir sur Netflix en VF. Et en fait, j'ai vu qu'elle était déjà sortie en VF. Et du coup, bah, c'est vrai que j'ai réussi, j'ai regardé le premier épisode sur YouTube, je crois, il était sur YouTube le premier épisode. Et bah, faut que je vois si j'arrive à trouver sur un site de streaming légal la saison 3 en VF. Et puis voilà. Sinon, j'attendrai que ça sorte sur Netflix, c'est pas bien grave. Hop, alors j'ai terminé tout ceci, donc faut que je coupe les petits fils que je... Alors, je vais pas rentrer le fil tout de suite parce que j'ai pas désinfecté l'aiguille. Donc du coup, je vais pas le rentrer tout de suite, je le rentrerai plus tard quand je rentrerai tous les autres fils. Et sinon, voilà, sinon pour les séries que je regarde, c'est vrai que... Alors je me suis remise dans Pretty Little Liars aussi, alors c'est une série que j'ai déjà vue et revue. Enfin surtout les premiers épisodes, c'est vrai que la fin de la série ne m'avait pas convaincue à 100%, et du coup ça fait que bah, la fin je l'ai vue qu'une seule fois, mais sinon j'ai vu qu'en fait, alors ce qui m'a motivée à la re-regarder, c'est que j'ai vu qu'ils allaient proposer un reboot en 2021 ou en 2022, et je me suis dit un reboot de Pretty Little Liars, enfin... C'est pas comme si c'était une vieille série en fait, hein. C'est une série qui date de 2010. 2010, enfin...
Je trouve ça un peu tôt en fait pour faire une série, pour faire un reboot d'une série comme ça. Surtout que cette série c'est pas une petite série, hein, c'est vraiment une série qui a été beaucoup vue, beaucoup aimée. Et je pense que, je sais pas, déjà je suis pas partisane, pardon, partisante. Je sais pas, je suis pas une grande partisante des reboots de séries. C'est vrai que j'ai été très déçue par le reboot de Charmed. Pourtant Charmed c'est une vieille série. Mais enfin voilà, Charmed c'était la série de mon enfance. Et quand j'ai vu ce qu'ils en ont fait là actuellement. Alors, il y en a qui aiment, hein. Peut-être parce qu'ils n'ont pas vu la série originale. Mais moi, ayant vu la série originale, je n'aime pas du tout. Et du coup c'est ça qui fait que je suis pas très fan des reboots. Il y en a un certain qui sont réussis. Je pourrais pas vous donner de titre. Mais je suis presque sûre qu'il y a des reboots que j'ai peut-être aimés. Mais enfin voilà. C'est comme si moi on me disait... demain, voilà, va y avoir un reboot de Teen Wolf. Salut mon cher, je parle de Teen Wolf. Teen Wolf, il y a mon loup qui arrive. C'est pas un loup, hein, mais on peut faire semblant. C'est comme si, voilà, on me disait que demain, il y a un reboot de Teen Wolf. Bah, je suis pas contente parce que Teen Wolf et Pretty Little Liars, c'est sorti à peu près en même temps, vous voyez ce que je veux dire. Et pour moi, c'est beaucoup trop tôt. C'est des acteurs qui peuvent encore... Enfin, dans Teen Wolf, c'est sûr. Dans Pretty Little Liars peut-être un peu moins, mais c'est des acteurs qui peuvent encore jouer leur rôle en fait, qui peuvent encore continuer l'histoire. Dans Pretty Little Liars, pour moi, l'histoire s'est terminée et en fait, c'est bien en fait de pas faire de suite parce que sinon ça fait trop redondant. Mais là, en faire un reboot, est-ce que j'ai envie de revoir un reboot d'une série que j'ai déjà aimée en sachant que c'est une série qui est encore plutôt d'actualité, que je peux regarder à la version originale? Je ne suis pas sûre. Après, peut-être, hein, peut-être qu'elle va être mieux. Peut-être qu'elle va être aussi bien, j'en sais rien. J'ai peur qu'il tombe dans le... qu'il raconte à peu près la même histoire, sauf que les têtes vont changer en fait. C'est ça qui me fait peur. Mais sinon voilà pourquoi je me suis remise dans Pretty Little Liars. Et j'ai vu aussi qu'ils allaient faire un reboot sur Gossip Girl. Alors ça, Gossip Girl, j'ai commencé, j'ai pas terminé. Je vais peut-être continuer, mais c'est vrai que c'est une série qui est bien. Mais c'est pas une série qu'on peut binge-watcher comme ça. C'est vraiment une série qui pour moi est un peu gnangnan. Alors c'est peut-être parce qu'elle est un peu vieillotte maintenant, mais elle est un peu gnangnan pour moi et c'est pour ça que je suis pas à vous. Bref, je vais commencer le bas de mon... alors je prends ça parce que j'ai noté les dimensions que je dois faire. Le bas du coup de mon sac, je vais y arriver. Donc je pense que là je vais faire la base, je vais couper la caméra, j'avancerai peut-être un peu et je vous dirai demain ce qu'il en est. Et ah si, je voulais vous parler vite fait des articles de Saint-Valentin tout de suite parce que c'est le début du coup, le début maintenant ça fait 40 minutes que je parle, mais pour moi ça reste le début du vlog, faut que je trouve. Voilà, j'ai trouvé. Alors, j'ai prévu deux trucs pour la Saint-Valentin. Donc j'ai prévu de faire des petites fleurs comme ça, mais sans le carré blanc derrière. Juste la fleur bien rouge comme ça, parce que je trouve ça trop beau. Et si vous voulez décorer une table, ou si vous faites un beau cadeau à votre amoureux ou votre amoureuse, mettre des fleurs comme ça pour agrémenter tout, ça pourrait être super sympa. Et parce que je vais le faire moi aussi, donc du coup je me dis que si moi je trouve ça sympa, peut-être que d'autres personnes pourraient trouver ça sympa. Et j'ai prévu aussi des petits porte-clés amigurumi en cœur comme ceci. Donc là on a un rose pâle. Alors c'est vrai qu'avec la lumière, est-ce que, voilà, un rose pâle. Et là j'ai un blanc comme ceci. Et j'ai acheté hier du violet lavande et du rouge du coup, donc je vais faire ça. Et je vais mettre ça du coup en vente. Et j'ai fait, alors ça ce sera peut-être plus pour tout le temps, pas que pour la Saint-Valentin. J'ai fait des petits cœurs avec la laine, la même laine que pour mes marque-pages, des petits cœurs comme ceci. Sauf que, alors j'en ai fait un, j'ai cru que j'avais utilisé un crochet 2,5 pour faire celui-ci. Alors qu'en fait j'ai utilisé un crochet 3. Et du coup celui-ci est beaucoup plus petit. Mais en même temps, j'aime bien. Donc j'ai pas fait toutes les couleurs encore. Je sais pas encore si je vais faire toutes les couleurs. Mais je pense que je préfère les 2,5. Alors ceci, ce serait plus pour faire vos propres bricolages en fait. Par exemple, si vous faites des bijoux, bon, ça se voit peut-être plus à la caméra, les nuances se voient peut-être plus sur celui-ci. Mais par exemple des bijoux ou même du scrap, si vous, avec un pistolet à colle chaud, collé sur des trucs de scrap et tout, ça peut être super original. Donc j'ai fait cette couleur là, mais il va falloir que je la fasse en crochet 2,5 du coup parce que je le préfère en tout petit comme ça. Et j'ai fait du coup le bleu comme ceci.
et celui-là, donc un peu multicolore. Ce qui est bien avec cette laine, c'est qu'on n'a jamais les mêmes. C'est par exemple les bleus, vous voyez, ils vont être différents. C'est que comme c'est dégradé, on n'a jamais les mêmes et j'adore ça. Voilà pour ça. Donc je vais arrêter de papoter maintenant. Et je vais commencer du coup maintenant mon bas de sac. Et alors j'ai noté 49 mailles. Et voilà pour ça, donc je commence vite fait avec vous, donc vous allez sûrement me voir faire la maille chaînette et je vais couper la caméra tout de suite, parce que, enfin la caméra, mon téléphone, parce que je ne suis pas sûre d'avoir assez de place pour avoir un premier jet de vlog de 1 heure. C'est parti. Alors on se retrouve avec des cheveux mouillés mercredi, donc du coup le lendemain. Nous sommes le demain d'hier, c'est très logique. Et voilà ce que j'ai avancé du coup sur mon sac blanc. Attendez, je vais vous montrer. Voilà, donc j'ai fait le fond là et j'ai commencé du coup le tour. Et ça m'a pris à peu près, attention je me gratte le nez, à peu près 4 heures je crois pour faire ça. Et comment dire que je vais faire le quadruple de ça à peu près pour mon sac. Donc ça va me prendre pas mal de temps. Donc j'aurai certainement pas terminé cette semaine, surtout que cette semaine c'est vraiment pour vous montrer un maximum. Je vais lancer beaucoup de projets, donc du coup que je finirai plus tard. Et attendez, je me réinstalle bien. Et du coup là j'ai décidé de lancer un autre truc, hein, et c'est le headband. Voilà, je vous avais parlé d'un headband, et bah en fait celui-là je l'avais fait pour moi parce que j'ai eu un beau manteau beige, enfin marron clair pour Noël, et je voulais me faire quelque chose qui allait avec, et du coup je me suis fait un headband et des mitaines, donc avec le même motif. Je vais vous montrer ce que ça donne sur ma tête. Voilà. Et j'aime beaucoup. Et comme il me reste de la laine assez pour faire un headband, et bah je vais en faire un. Et puis c'est un headband. Quand j'arrive pas à prononcer les mots, je dis truc. Donc c'est un truc que je mettrai en vente du coup sur la boutique, je pense. Voilà pour ça. Donc mon paquet de lingettes. Bon, je me les suis désinfectées tout à l'heure, mais bon, on se désinfecte jamais trop. Donc mon paquet de lingettes, mon petit crochet. Et si un truc que je voulais aussi, un autre truc que je voulais avancer aujourd'hui, mais je suis pas sûre d'avoir le temps de vous le montrer en caméra, donc du coup je vous en parle tout de suite. C'est ceci. Donc je vous avais parlé d'un top que je voulais faire, que j'ai fait pour moi. Et en fait c'est un espèce de crop top bandeau. Mais en fait il est assez large du coup pour la poitrine, mais il n'est pas assez serré au-dessus et en dessous pour que ça tienne. Sinon ça s'en va, donc du coup va falloir que j'avance, ou que même que je termine ça, que je le resserre bien. Et si j'arrive pas à le resserrer du coup à ce niveau là, je ferai des bretelles pour que ça me tienne. Alors ça je pense que je pourrais le faire ce soir, parce que le headband ça va pas me prendre 30 ans, donc je pense que je vais le terminer ce soir et je vous montrerai le résultat demain. Voilà, du coup voilà. Donc je commence maintenant, donc je vais le faire du coup de la même couleur, donc de cette couleur-ci. Alors voilà, et bah c'est parti. Je commence tout de suite. Musique, c'est parti.
Voilà, donc j'ai commencé le motif. On le voit un petit peu apparaître. Je sais pas si vous allez bien voir là, le petit croisement qui se fait devant. Et du coup, bah, je vais couper là et je vais continuer. Et je pense que je vous montrerai le résultat final demain. Voilà pour ça. Je vous fais des bisous et puis bah à demain. La lumière s'est éteinte au même moment. Ça veut dire qu'il faut que je m'arrête là. Voilà, je vous dis à demain ou peut-être à tout à l'heure, mais ça me paraît grandement improbable. Salut. Bonjour, nous sommes mercredi, non, nous sommes jeudi. Nous sommes toujours l'après-midi comme d'habitude et normalement cet après-midi je devais faire de l'amigurumi, donc je pouvais pas filmer en fait parce que j'étais en visioconférence et comme en visioconférence on peut pas se filmer parce qu'on utilise déjà le téléphone, enfin pour ceux qui n'ont pas l'argent de se payer une caméra. Ça y est, je commence cette partie, je fais déjà pitié. Bref, pardon, passons, je vais déjà bien m'installer. Hop, voilà, j'aime bien me réinstaller bien comme il faut. Bref, donc du coup ça fait que, bah en fait c'est décalé à demain. Du coup bah là je peux filmer aujourd'hui. Et je voulais commencer par vous dire que bah, j'ai terminé mon haut, que je vous avais dit hier, que je sais pas si j'aurai le temps. Et bah en fait, enfin si j'ai dit que j'aurais le temps. Je vous ai dit que je pouvais pas me filmer en train de le faire, mais que je le ferai. Donc là, donc c'est la jointure, donc c'est quelque chose que soit je mettrai dans le dos, non peut-être plus sur le côté là. Donc voilà, donc c'est un crop top, un bandeau. Donc là j'ai fait des diminutions sur la bordure du haut avec des brides en relief et tout pour que ça fasse joli. Et du coup voilà ce que ça donne. Voilà, c'est joli. J'ai fait une bordure, une toute petite bordure en maille serrée en bas pour que ce soit régulier et droit. Mais sinon voilà, je vous mettrai peut-être une petite photo si j'y pense. Je vais essayer d'y penser pour vous montrer un peu ce que ça rend sur moi. Pour vous montrer un petit peu le délire. Peut-être avec la jupe même, enfin je sais pas. Parce qu'en fait la jupe est super belle, elle est bien taillée, sauf que bah c'est très moulant. Et du coup ça fait qu'on voit un petit peu mon petit bidou. Enfin ça fait un petit peu... On voit l'arrondissement de mon petit bidou. Et je sais pas, j'ai pas encore décidé si j'allais complexer dessus ou pas encore, ou pas. On verra bien. Si en photo je vois que ça me complexe, je mettrai pas la jupe. Mais j'ai essayé le haut hier soir et je le trouve très très beau, même pour mettre avec un jean taille haute, c'est super. Donc voilà pour ça. Et j'ai terminé aussi, enfin j'ai presque terminé du coup, le headband. Donc j'ai fait toute la longueur, voilà ce que ça donne. Et là j'ai juste gardé pour vous, pour nous, j'ai juste gardé le passage du coup où je vais joindre les deux bouts. Et pour faire vraiment la forme arrondie et tout. Donc voilà pour ça, il me reste juste ça à faire. Et du coup ça fait que pour... normalement pour demain j'avais prévu de faire une pochette à livres. Donc je pense que je vais la commencer. J'ai mon petit carnet là. Je vais peut-être vous baisser un tout petit peu. Je suis en train de voir. Attendez. Voilà, c'est mieux comme ça. Donc voilà, j'avais ma pochette à livres. Voilà, j'ai noté pochette à livres, là, après-midi à amigurumi. Et en fait, je vais la commencer avec vous, ici et maintenant. Et je la stopperai, je la continuerai hors caméra et je la terminerai plus tard. Parce que en fait, j'avais prévu pour... alors, c'était soit entre mardi et mercredi, donc pour moi hier et avant-hier. J'avais prévu de faire les cœurs de Saint-Valentin. En amigurumi et je voulais vraiment les faire en vidéo parce que bah, Saint-Valentin ça va être dans le thème dans quelques temps, que vous puissiez voir un petit peu, et parce que ça va être des articles qui vont être dans la boutique. Donc je pense que je vais commencer la pochette à livres et je continuerai sur les cœurs de Saint-Valentin, et si j'ai le temps pourquoi pas sur les fleurs de Saint-Valentin que je vous avais montré. Bah, elle est toujours là. Je vous avais montré voilà, les cœurs de Saint-Valentin comme ceci. Donc les fleurs de Saint-Valentin comme ceci. Donc je verrai. Donc bien sûr sans les trucs blancs, je l'ai déjà dit de toute façon, je radote, c'est inutile. Donc voilà, j'avais prévu aussi, enfin j'avais voulu essayer de faire aussi, c'était des marque-pages en cœur. Mais je sais pas si je vais y arriver. Enfin, je sais que je peux y arriver, mais je sais pas si j'aurai le temps de le faire cette semaine. Et je sais pas du coup si je le mettrai dans la boutique parce que bah... je sais pas en fait, je verrai. Si vous voyez après ce vlog, je sais pas si vous voyez ce vlog une semaine ou deux après, après la date, enfin je sais pas comment vous expliquer. Actuellement nous sommes le 21 janvier, donc nous sommes la semaine du
du 18, je crois que j'ai filmé à partir du 18 au 22. Et du coup, si vous regardez ce vlog une semaine ou deux après, il n'est pas impossible que vous trouviez des marque-pages en cœur. Ça dépendra du temps, parce que les amigurumi en cœur, ça va me prendre un petit peu de temps aussi. Ça dépendra du temps que j'ai, de la laine que j'ai, et si j'arrive à faire quelque chose de bien, voilà, parce que je pense que c'est un truc que je vais devoir travailler et retravailler, démonter et redémonter. Bref, donc commençons. Donc je commence déjà, petit rituel, parce que faut le faire, hein. Faut le faire, malheureusement, c'est comme ça. Je désinfecte mes outils. Alors je sais que ça peut pas forcément être parfait parce que je reste quand même chez moi, mais je fais ce que je peux à l'échelle où je suis, et c'est toujours mieux que rien à mon sens. Après voilà, ça dépend. Voilà, je peux pas, en fait, comme je travaille pas dans un autre endroit, c'est vrai que c'est là où je vis. Il y a mon chéri qui rentre du travail, même si voilà, il est très bien protégé au travail. Enfin voilà, il a une vitre en plexi qui fait qu'il a aucun contact avec aucun client, il se désinfecte tout le temps et tout. Voilà, on fait ce qu'on peut à l'échelle qu'on a, et voilà, je pense que ce que je fais, c'est déjà pas mal. Bref, pourquoi je me justifie? J'ai pas à me justifier, c'est dingue ça. Donc je prends mon crochet. C'est vrai que des fois je pars dans des tergiversations, je me justifie pour des trucs. En fait, on m'a jamais demandé de me justifier. C'est, je sais pas, syndrome de petite fille battue. Je suis pas battue, hein, mais j'en sais rien, on pourrait croire. Donc là, alors, comment j'avais fait? Je crois que j'avais pris à revers, j'avais tout mis sur l'envers pour tout joindre. Alors souvent quand je joins, comme il y a plusieurs techniques différentes, suivant le rendu que ça donne à la fin, souvent je démonte. Je démonte et je recommence. Donc là je vais peut-être pas échapper à la règle. Donc je pense que je vais prendre les brins arrière. Alors oui, vous pouvez peut-être ne pas comprendre, mais quand je parle des brins arrière, c'est là où vous voyez, il y a un poil de chien. Il me saoule! Il me saoule, je déteste ça. C'est vraiment un truc qui me... Je suis toujours psychotique par rapport à ça. Je vérifie toujours les poils de chien, et quand j'en vois, ça m'énerve. Voilà. Donc, on fait ça. Donc, le brin arrière, là, c'est par exemple, je sais pas si vous voyez, il y a deux... Comme une espèce de petite natte, et là, on a un brin. Donc là, c'est... D'où je suis, hein. Nous avons un brin avant et un brin arrière, en fait. Je sais pas si vous allez voir. Attendez, je vais passer le crochet dedans. Donc là, on a un brin avant. Et le brin arrière, il est derrière. Voilà, tout simple. Et voilà. Si vous voulez essayer un peu, si vous faites pas de crochet, que vous voulez essayer un peu de comprendre de quoi que je parle, voilà ce qu'il en est. Donc, j'ai essayé de prendre par les brins arrière, parce que je crois que c'est ça que j'avais fait. Mais je suis même plus sûre. Vous voyez, des fois, je prends pas de notes. C'est comme au tout début, quand je l'ai commencé, je savais plus quel nombre de mailles je devais faire. Bon, je vais me mettre en accéléré, je vais terminer, puis on verra si c'est vraiment, si c'était la bonne formule, ou s'il va falloir que je démonte et que je recommence une autre technique. Allez, à toutes. Alors, le moment de verdict, et ben c'est ça, j'avais fait le bon. Parfait, donc je peux couper. En fait, ça fait presque invisible du coup. Je sais pas si vous allez voir, la jointure est presque... Bon, on la voit, on sait qu'elle est là. Mais elle est pas, enfin voilà, elle fait pas de relief et tout. C'est voilà, une jointure propre. Enfin voilà, du coup on a une jointure comme ça que on met derrière. Du coup ça donne un petit peu un sens au truc. Et voilà pour le... Alors, il faut que je le retourne parce qu'il va falloir que je coupe et que je rentre les fils.
c'était la partie que j'aimais le moins jusqu'à il y a peu. À force de faire plein de crochets et tout, c'est devenu une des parties que, peut-être pas que je préfère, mais que j'aime beaucoup faire, rentrer les fils, je sais pas pourquoi. Il y aura un moment où je sais que ça va me ressouler, mais pour l'instant je profite du fait que j'aime bien les faire pour continuer. Ouais. Ensuite, donc du coup je vais rentrer mes petits fils. Voilà, c'est terminé. J'ai fini ce petit headband, donc je le retourne. Et voici ce que ça donne. Donc voilà, donc là la jointure. Et sinon tout le reste, ça donne ça. Donc on peut voir qu'il est quand même voilà, extensible. Il est ouvert la porte. Le petit chien d'amour. Bref. Donc pour la taille, je dirais que c'est une taille, c'est une taille adulte. Je peux pas donner la taille exacte. Moi je sais que ça passe sur moi, je sais que ça peut passer sur une plus grosse tête que moi. Je fais entre 56 et 57 cm de circonférence de tête. Est-ce que ça se dit? Ma tête fait environ 56-57 cm. Et je sais que ça peut passer sur une tête un peu plus grosse que la mienne, quoi. Bref. Et donc celle-là du coup je la mets de côté parce que c'est pas la mienne. Je vais la mettre dans le sac où je mets les objets à vendre et que je ferme pour protéger. Voilà, une poussière qui vole. Je suis comme un chat. J'en peux plus de moi. Bref, donc du coup il me reste ça de laine. Et je pense que avec ça je vais faire un chouchou ou deux suivant la laine que j'utilise. Je ferai peut-être ça dans la semaine. Bref, faut que j'aille chercher du coup la laine pour faire la pochette à livres. Et je reviens du coup dans 2 secondes pour vous. Même pas. Heureux tout de suite, ça ne veut rien dire. Donc, je vais faire cette... Salut mon chat. Je vais faire cette pochette à livre du coup en gris. Je vais utiliser du coup le plus gros livre parce que je vais faire un grand format, mais vraiment un grand format, une pochette grand format où on peut mettre par exemple peut-être plusieurs livres dedans. Et du coup j'ai pris mon plus gros livre qui est Nevernight, petit spoiler alerte du prochain book haul, même si j'ai pas de quoi faire un book haul, quand j'aurai de quoi faire une vidéo book haul. Voilà, petit spoiler, j'ai eu Nevernight pour Noël. Et du coup, voilà, comme c'est un gros bébé, je vais me baser sur ce livre-là pour essayer de faire une pochette à livre comme il faut. Donc, je reprends le même crochet de tout à l'heure. Et c'est parti. Donc, il faut que je fasse un fond. Alors, contrairement à mes autres pochettes à livres, c'est vrai que mes autres pochettes à livres, je faisais le fond à la fin en faisant des réductions. Voilà, comme j'ai commencé à faire des sacs et tout, et que j'ai commencé par le fond, je me dis ce sera peut-être plus joli sur une pochette à livre de faire pareil, de commencer par le fond. Donc voilà, donc faut que je compte, donc je peux pas parler en même temps, mais je vous reprends après quand je serai en train de faire mes mailles serrées. À tout à l'heure. Donc je pense que c'est bon. Je regarde par rapport à mon livre. Attendez, est-ce que vous pourrez voir si je fais comme ceci? Voilà. Par rapport à mon livre, ça dépasse du coup des deux côtés. Donc je pense qu'il y a moyen que ce soit bien. Voilà. Au pire, est-ce que je rajouterai pas si peut-être 2 mailles en plus quand même. Donc ça me ferait 32. Ouais, je pense que c'est bon là. Et du coup, je vais pouvoir commencer à faire mes mailles serrées. Alors, il me faut un papier et un stylo. Est-ce que j'ai ça? Évidemment, non, je n'ai pas ça. Donc, eh ben, je vais compter de tête. Écoutez, c'est facile de compter des mailles serrées, donc des rangs de mailles serrées. Donc, je vais compter de tête. Alors, voilà. Donc, de quoi je voulais vous parler? Ça avait un rapport avec... Ah oui, je voulais vous parler d'un truc. Non, je rigole. Je voulais vous parler de rien du tout. Justement, je cherchais un sujet de conversation. Pour pas nous ennuyer tous ensemble. Alors, qu'est-ce que je pourrais dire? Alors, si, je disais que j'aimais bien faire du crochet en regardant des séries ou des vidéos. Et je suis contente parce que cette semaine, Nina Quill a recommencé à sortir ses vlogmas, donc un petit peu en retard j'avoue, mais moi je m'en fiche, j'adore ces vlogmas.
ça me détend. Et puis pendant que je fais du crochet, enfin c'est super divertissant. On n'a pas besoin forcément de se concentrer à fond dessus. Donc voilà. Et sinon, qu'est-ce que j'ai regardé cette semaine? J'ai regardé aussi Esprit criminel. J'avais envie de morbide. Et du coup, j'ai regardé Esprit criminel. J'avais aussi un petit peu envie de Derek Morgan. J'adore Derek Morgan. Il est trop mignon. Voilà. Du coup, j'ai regardé Esprit criminel. C'est très intéressant. Et si, il y a un film que j'ai envie de regarder. Mais c'est vraiment de la curiosité morbide. Alors, pas parce que le film est morbide, mais c'est parce que c'est vraiment... c'est After 2. J'ai détesté le 1. J'ai vraiment... En fait, j'ai lu les livres et j'ai adoré les livres. Enfin, vraiment. Même si entre le tome 1 et le tome 5, donc le tome 2, 3, 4 sont un peu longs et un peu redondants, c'est une série qui rend quand même addict, en fait. On a envie quand même de lire la suite tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et c'est vrai que quand j'ai regardé le 1, je l'ai regardé avec beaucoup d'attente. Et en fait, alors, j'ai bien aimé l'actrice qui interprétait Tessa. Donc l'actrice qui interprétait Tessa. Par contre, l'acteur qui interprétait Hardin, c'est pas du tout... Alors, j'ai rien contre l'acteur, mais c'était pas du tout le personnage que je voyais dans ma tête, en fait. Je le voyais pas du tout comme ça. Et du coup, ça fait déjà... Pour ça, j'ai été déçue du 1. Et puis, j'ai trouvé que l'histoire respectait pas vraiment trop le livre. Et j'ai même eu l'impression... que ceux qui ont fait le film n'ont pas trop compris l'âme du livre. Après, comme ça faisait longtemps que j'avais lu les livres, peut-être que c'est moi qui étais plus du tout dans le truc de l'âme du livre, j'en sais rien. Mais moi, ça m'a pas convaincue, ça m'a pas du tout fait le même effet que quand je lisais les livres. Bon, en même temps, enfin voilà, un livre, ça dure plus longtemps qu'un film. Mais je sais pas, ça m'a pas convaincue et j'ai vraiment détesté. J'ai trouvé insupportable en fait. Et en fait, à chaque fois que je vois le... Parce que quand on regarde des vidéos YouTube, il y a des pubs et tout. Puis j'ai souvent cette pub de After 2 qui passe. Et alors, ce qui m'a confirmé que je vais sûrement regarder ce film, c'est que j'ai vu que dans la bande originale, il y avait une chanson de Little Mix. Et Little Mix, bah, c'est mon groupe préféré. J'adore Little Mix. Du coup, bah, je pense qu'à cause de ça, ou peut-être grâce à ça, je vais regarder le film. Je vais peut-être du coup avoir un meilleur avis que sur le 1. J'espère que ça va mieux respecter ça va mieux respecter les personnages. Parce que là, pour l'instant, c'est vrai que... Voilà, j'y pars défaitiste. En fait, j'y pars déjà... je sais que je vais pas aimer. Et c'est pas bien parce que du coup, bah, j'ai pas du tout un œil objectif. Hein, pas du tout. Mais bon, on verra bien. On verra bien ce que ça donne. Donc voilà, sinon dans mes lectures, allez on va parler lecture. Ma lecture du moment c'est Cœur mandarine de Cathy Cassidis, c'est le tome 3 des filles au chocolat. Et bah j'aime bien, c'est sur Summer, donc c'est la deuxième jumelle. On avait suivi Chérie et Sky, donc la première jumelle dans le tome 1 et 2. Et la problématique de Summer m'a l'air plutôt pas mal, voilà, c'est une jeune fille qui doute pas mal d'elle-même. Désolée, je mange ma lèvre. C'est une jeune fille qui doute beaucoup d'elle-même, mais en fait qui paraît être sûre d'elle et tout, mais qui voilà, qui n'a pas assez d'assurance selon elle et qui a peur de l'inconnu, je pense. À tes souhaits. Et j'aime bien la problématique, mais bon, comme je suis tout le temps en train de faire du crochet, je passe vraiment mes heures, enfin toutes mes heures de journée, je fais du crochet. Et du coup, ça fait que bah, j'ai moins de temps pour lire. Et du coup, bah, j'avance très lentement. En plus, je suis en je fais le Cold Winter Challenge. Et bah, je sens que bah, ça va être comme le pumpkin. Hein, je vais pas le réussir. Enfin, je vais pas le réussir. Oui, si, je vais pas finir la liste de livres que je m'étais imposée. Mais bon, c'est pas grave. Je lis les livres qui... Ça me fait déjà une liste de livres, en fait, plus petite que ma palle, dans laquelle je peux choisir mes livres. Et voilà, je me mets pas la pression. Voilà, comme l'enluminé, donc la personne qui dirige le concours. Le challenge le dit, enfin voilà, on s'en fiche, quoi, vraiment. Et du coup, voilà. Voilà un petit peu les news.
Et je pense qu'à partir de maintenant, je vais accélérer parce que quand je trouverai quelque chose à dire, je décélérerai. Ça ne se dit pas. Mais voilà, donc du coup j'accélère et puis quand je trouve un truc à dire, et ben, je vous le dirai.
voilà. Dites-moi vous si vous avez prévu quelque chose pour la Saint-Valentin malgré les restrictions qu'on a. C'est vrai que le resto, tout ça, c'est un petit peu mort. Nous, moi avec mon chéri, ce qu'on fait à chaque fois, enfin c'est ce qu'on fait chaque année, c'est que bah on se fait pas de resto parce que les restos sont toujours blindés. Et bah on aime bien être entre nous en fait. Donc on se fait vraiment un thème, on se fait un thème. Et en fait on essaie de se faire un beau petit buffet de restaurant. Enfin pas... Voilà, on se fait 2-3 petits plats pour nous. Et en suivant le thème. Et l'année dernière, je crois, ou l'année d'avant, comme c'est proche du Nouvel An chinois, on s'était fait un thème chinois. Et du coup, bah, on a fait comme un mini buffet à volonté, tous les deux. Et c'était vraiment sympa. Si ça peut donner des idées à quelqu'un. Alors. Donc là, ce que je suis en train de faire, je vais vous montrer en même temps. Ce que je suis en train de faire, c'est la première petite bosse ici. Donc la première petite bosse du cœur. Il faudrait que je fasse la deuxième après et que j'unisse les deux pour ensuite faire la fin. Donc voilà, la petite fin. Voilà pour ça. Donc je pense que je vais couper un petit peu parce que ça fait vraiment beaucoup pour moi de rush. Enfin, pas pour moi, mais surtout pour la mémoire de mon téléphone. Donc je vais couper un petit coup. Je pense que je vais vous retrouver une fois que j'aurai fini les deux petites bosses et que je les unirai ensemble pour vous montrer un peu ce que ça donne déjà dès le début. Et voilà, donc à tout de suite. Voilà, donc j'ai fini les deux petits, vous voyez, un petit peu. Donc je les ai reliés ensemble, là il ne manque plus qu'à du coup continuer à faire des diminutions pour que ce soit joli et que ça fasse vraiment le truc du cœur. Voilà, donc comme d'hab, je me baisse un petit peu. Et puis bah c'est parti pour moi. Et puis bah j'espère que je vais trouver assez... J'espère que je vais trouver assez de musique libre de droits différentes pour pas trop vous ennuyer pendant ce vlog parce que sinon ça va être quelque chose. Donc c'est parti pour aller en accéléré. À tout à l'heure.
Voilà, j'ai terminé, j'ai fait un beau petit cœur, un petit cœur rouge. Faut juste que je fasse attention à ce qu'il n'y ait pas de rembourrage qui ressorte. Voir un petit peu coupé, que ça soit propre. Voilà. Il ne manque plus qu'à rentrer ce petit fil. Et voilà, donc je pense que je vais faire le violet de mon côté. Et je vous le montrerai vite fait du coup demain. Demain qui sera du coup mon dernier jour de tournage. Je suis une professionnelle du tournage. Voilà, qui demain sera normalement mon dernier jour de vlog. Et je vous montrerai un petit peu où j'en suis dans tous les projets que j'ai commencé en début de semaine. Vous dire un petit peu ce qui du coup sera en boutique et ce qui ne sera pas en boutique. Parce qu'il y a quand même certaines choses qui sont pour moi, je crois. Si, bah si, un truc. Je sais plus. Ouais, bon bref, je vous dirai de toute façon demain. Je ferai un inventaire. Et sur ce, je vous fais des bisous. Des petits cœurs. Et je vous dis à demain. Salut! Bonjour, nous sommes le mardi suivant, donc je devais filmer samedi matin, mais j'ai pas eu le temps. Et ce week-end, j'ai pas eu le temps non plus. Je faisais d'autres choses, notamment je terminais un des projets du coup, ou du moins je presque terminais un des projets que je vous avais montré dans la semaine. Voilà, donc du coup j'ai déjà filmé, enfin j'ai déjà monté tout le vlog. Il me manque plus que cette petite partie à ajouter. Je filme rapidement parce que j'ai commandé un ordi portable et je l'attends avec impatience. Faites pas attention à ma tronche là, c'est vraiment... Mes hormones me jouent des tours aujourd'hui. Et du coup, je disais donc j'attends un ordi portable, il est censé arriver d'une minute à l'autre, sauf que cet après-midi je suis censée faire continuer les amigurumi, donc du coup j'aurai pas le temps de filmer non plus parce qu'il fait vite noir dehors, même si là la qualité vidéo n'est pas folle du tout. Il fait pas super beau, mais bon, on fait ce qu'on peut avec ce qu'on a et la saison qu'on a. On a la qualité qu'on mérite. J'adore m'auto-clasher comme ça, c'est très revigorant, divertissant. Bref, donc du coup, on va passer maintenant. Donc, je voulais vous montrer du coup, une dernière fois, du coup, le petit headband que j'ai fait supplémentaire que je vais ajouter du coup sur la boutique. Au niveau de l'amigurumi, donc je vous avais montré la semaine dernière que j'avais fait les bras. Donc la semaine d'avant, donc qui était déjà fait. Et du coup, pendant notre petit après-midi, on a fait la tête. Voilà, bon, on voit pas, elle a pas d'expression, hein, cette tête, elle n'a même pas de visage, mais c'est une boule, une tête. Et en fait, cette petite poupée est censée avoir un bonnet, donc du coup, j'ai fait un petit bonnet comme ceci. Et sur ce petit bonnet, il y est censé y avoir des oreilles, donc des oreilles de chaque côté. Je sais pas si je vais, j'ai fait tomber l'oreille, attendez. L'oreille, les cipoulettes. Alors, donc il est censé y avoir une oreille là et une oreille du coup là. Et je vais reposer, et une petite queue du coup normalement à l'arrière du bonnet aussi. Donc on a fait ça. Et voilà pour ça. Ensuite les autres choses, la pochette à livre, attendez, parce que je l'ai laissée derrière. Alors, la pochette à livre a avancé pas beaucoup. Voilà, je crois qu'elle fait... Elle fait presque la moitié du livre Nevernight. On croirait pas comme ça, mais quand j'ai mesuré, elle fait presque la moitié. Je sais pas en fait si je vais la démonter ou pas parce que... Je sais pas, quand on la met du coup droite, quand on l'aplatit, ça fait un espèce de bateau. Non, j'étais en train de regarder si c'était pas un camion de livraison. Donc ça fait un espèce de petit bateau et je sais pas, j'aime pas ce rendu là. Après à voir quand ce sera vraiment bien haut, si c'est vraiment dérangeant. Donc pour l'instant je compte toujours la finir. Et si vous la trouvez sur la boutique un jour, c'est que bah finalement ça m'a plu. Voilà, et ensuite, si ça du coup. Donc le sac avec les fleurs. J'ai avancé. Alors j'ai un petit peu changé de projet. J'avais prévu de faire plus grand que ça. Mais j'avais peur que ça fasse bizarre en fait. Que ça fasse vraiment trop grand, trop blanc par rapport aux fleurs qui sont en haut. Donc du coup j'ai réduit la taille. Mais j'adore. Il me manque plus qu'à faire du coup les bretelles de chaque côté. Mais j'hésite encore. C'est pour ça qu'elles sont toujours pas faites. J'hésite à les faire blanches ou blanche et rouge. Donc ça je verrai ça cet après-midi pendant qu'on fera les amigurumi. Je demanderai conseil, voir ce que les gens préfèrent. Je crois que quand j'ai demandé à mon chéri, il m'a dit blanc et rouge.
Mais bon, c'est pas un expert non plus de la mode, donc je préfère avoir un second avis. Donc voilà, j'adore, c'est super beau, c'est exactement le rendu que je voulais. J'avais peur parce que comme les carrés avec les fleurs, c'est fait avec des brides et que bah le corps du sac est fait avec des mailles serrées, donc les mailles serrées c'est un peu plus petites que les brides. J'avais peur que du coup ça fasse un peu bombé au niveau des fleurs, que ça fasse un peu trop large, et non, ça passe bien. Bon, c'est pas, enfin voilà, on voit que c'est un tout petit peu plus large, mais ça rend bien, ça fait vraiment, ça rend vraiment bien. Donc je suis trop fan de ce sac. Je suis sûre que ça pourrait plaire à beaucoup de gens, et peut-être que je pourrais en refaire du coup. Peut-être que je pourrais du coup en refaire. Voilà, je suis super contente du rendu. Je crois que c'est la pièce dont je suis le plus fière cette semaine. Voilà, j'ai charbonné hein, cette semaine, j'ai fait vraiment beaucoup de trucs. Et pour finir, alors, j'ai pas eu le temps de refaire les fleurs comme ceci toute seule. Mais je vais les faire. Ce sera sur la boutique normalement. Enfin, je sais. Ce sera sur la boutique. Si c'est pas quand la vidéo sort, ce sera vraiment très peu de temps après. Là, je vais essayer de m'occuper pendant que monsieur le livreur met son temps à venir. Mais voilà. Donc, on va passer au dernier truc. C'est les petits cœurs. Du coup, voilà. Nous avons le violet que je vous avais pas montré en caméra. Voilà, j'ai ajouté les petites accroches porte-clés. Du coup, le rouge. Le rose. Et le blanc. Voilà, donc ça ce sera les 4 qui seront aussi sur la boutique à l'occasion de la Saint-Valentin. Voilà, et j'avais dit que je ferais plus de petits cœurs comme ceci, mais ça j'ai pas eu le temps, j'étais, voilà, je pense que j'ai déjà bien bossé. Voilà, en plus le t-shirt, le top, crop top que je vous avais montré du coup juste avant. Enfin voilà, j'ai quand même bien charbonné on va dire, et je suis plutôt fière de moi, surtout de mon sac. Je suis trop contente de mon sac. Voilà, donc sur ce je vais clôturer ce vlog. Il dure une éternité. Au montage, alors avant que je le monte il faisait 2 heures et j'ai réussi à le réduire de temps de moitié, donc il fait un peu plus, je crois qu'il fait 1h08, plus ça je pense qu'il va faire 1h10. C'est même pour moi je trouve ça énorme. Je sens qu'il y a des gens qui vont regarder dès le début et qui vont pas terminer. Je comprendrais, ça peut paraître long et chiant. Après peut-être que d'autres personnes au contraire ils aiment bien regarder ce genre de choses en fond. C'est vraiment une phase test. Dites-moi vous ce que vous en pensez comme d'habitude. Et je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!